ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, on reprend les shiurim après la fête de Purim et on se prépare à grands pas pour la fête de Pessah et on lance un premier shiur qui, qui touche toute l'année, mais spécialement pendant cette période où certains renouvellent la vaisselle pour Pessah, certains ont reçu de la vaisselle à Purim en Mishloach Manot, certains vont se marier et donc ils ont besoin de préparer la cuisine. Et donc, on va parler de halachot tvilat kelim. Mais avant de commencer le shiur, je tiens à faire quelques dédicaces. Tout d'abord, on dédie le shiur Leilu Nishmat Marat Rachel Bat Esther, Madame Rachel Strock, que ce soir, c'est ses 11 mois, une Eshet Chesed, une très très grande femme de Chesed, qui faisait partie du comité de Maayan Shel Chesed, qui était très très proche et qui était très très investi pour le Chesed. Et ce soir, c'est ses 11 mois. Tehem Nishmata Sawa B'Tzoror Achaim. Et l'Avdil Ben Etzev Le Simcha, je veux aussi dédier le shiur pour la tzlacha du mariage de nos très très chers amis, la famille Susana, Shem Ishmerem Vechayem, Bezrat Hashem, qui pourront célébrer le mariage de leur fils Eli, Besimcha ou Besasson, et qu'ils soient zochés de baser un foyer Beit Neman Israël, Bezrat Hashem. Alors donc, comme j'ai dit, plusieurs raisons pour parler de halachot tvilat kelim, de tremper la vaisselle au mikvé. D'abord parce qu'on sort de Purim, on a reçu des mishlochei manot de la vaisselle, et deuxièmement parce qu'on s'approche de Pessah. Shloshim yom kodem à Pessah, 30 jours avant Pessah, on commence à discuter de halachot Pessah. Et donc on commence à acheter un petit peu de choses pour Pessah, de la nouvelle vaisselle, cassée l'année précédente. Et donc on a besoin de tremper la vaisselle, la nouvelle vaisselle au mikvé. Un deuxième lien qu'il y a avec Pessah, c'est que les halachot de Tevilat Kelim, la halachot dans la Gemara, la source de la Sugia de Tevilat Kelim se trouve à la fin de Masechet Avodah Zarah, dans la page 75. Et là-bas, c'est la Sugia, on apprend la Tevilat Kelim de Hersher Kelim. C'est-à-dire quand on a des ustensiles, on a utilisé, ils ont cuit, ils ont servi pour des choses qui sont pas cachères, comme les ustensiles des non-juifs utilisés, ou même quand on a fait, sans faire exprès, mélanger la viande et le lait, basar vechalav, dans une marmite, etc., ou dans toute la vaisselle. Alors donc on a une halakha qu'il faut être marchir. On n'est pas obligé de jeter à la poubelle un ustensile, même si on a fait cuire quelque chose qui n'est pas cachère dedans. Il y a une possibilité de cachériser l'ustensile. Comme on connaît tous la règle, kebol'o kar polto. De la même manière où l'ustensile a absorbé l'aliment, ce sera la même manière où il va pouvoir le rejeter. Donc si on a utilisé la marmite avec des liquides, donc sa cachérisation sera avec de l'eau chaude, des liquides. Si c'était une grille de barbecue où on l'utilise avec du feu, donc c'est absorbé par l'intermédiaire du feu, donc la cachérisation sera avec du feu. Kebol'o kar polto. Et donc la halachot de Tevilat Kelim s'apprennent de Hersher Kelim. On les apprend, la source de Tevilat Kelim, c'est de Hersher Kelim. Donc en réalité, il y a beaucoup de liens avec Pessah, avec Purim, et toute l'année, c'est important de connaître ces halachot concernant la Tevilat Kelim. On va parler aujourd'hui de quelques points dans halachot Tevilat Kelim, quelques questions qui sont très très courantes. Tout d'abord, la vaisselle qui sont des appareils électriques, comme un koum-koum, une bouilloire, un toaster, un grille-pain, toutes sortes d'appareils électriques, où le propriétaire de cet appareil, il a peur de le tremper au mikvé, puisque c'est électrique, et donc on sait que l'électricité et l'eau ne s'accordent pas tellement, et il a peur que son appareil va se casser en le trempant au mikvé. Est-ce qu'on va l'obliger quand même à tremper sa bouilloire, tremper son toaster, tremper sa plancha électrique dans le mikvé ou pas? Deuxième question importante, c'est au sujet des autocollantes
qu'on a sur la vaisselle ou sur toutes sortes d'ustensiles dans la cuisine, quand on les achète, on reçoit avec une étiquette. Donc, certains demandent est-ce qu'on peut les tremper avec les étiquettes. Certains demandent que quand on a enlevé l'étiquette, il reste un petit peu de colle et c'est difficile à enlever cette colle. Est-ce qu'on peut la laisser? On est obligé de l'enlever. Quelqu'un, il a ramené au mikvé des ustensiles, de la vaisselle, des assiettes et des verres ou d'autres choses. Il revient du mikvé et il s'aperçoit qu'il a oublié une autocollante. Ou il s'aperçoit qu'il a enlevé l'autocollante, mais il reste un petit peu de colle. Est-ce qu'il doit repartir au mikvé une seconde fois ou pas? Encore une question très très courante et très importante. Lorsqu'on fait un cadeau à un ami ou à de la famille, on fait un cadeau de la vaisselle. On veut faire, je ne sais pas, donner une poêle, des assiettes en cadeau en tant que mishloach manot ou en tant que cadeau. Est-ce qu'on est obligé de tremper la vaisselle avant de la donner en cadeau ou bien non, on va devoir attendre. On ne peut pas faire la tevila tant que ça n'arrive pas chez le propriétaire qui l'est destiné. Alors, quand on doit faire la tevila, est-ce qu'on doit tremper avant de donner ou est-ce on peut donner sans tremper et celui qui a reçu le cadeau va devoir se débrouiller pour tremper cette vaisselle? Et plein d'autres questions intéressantes. Et donc, on va commencer les Hashem doucement, doucement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la source de la Sugia dans la Gemara, dans le Talmud, des halachot concernant le tremper au mikvé la vaisselle, se trouve dans la Gemara Masechet Avodah Zarah, dans la page 75b, Ain He Amud. La Mishnah nous dit comme ça. Alokeach kele tashish. Quelqu'un qui achète des ustensiles qui sont rattachés à la nourriture. Mina ovde kochavim. Et il achète ces ustensiles d'un non-juif. Et si les ustensiles, on s'en sert à froid, par exemple, des verres à boisson fraîche, il achète du non-juif et lui rachète sa vaisselle, et on a des verres où on boit seulement à froid. Donc, une chose qui est absorbée, par exemple, du vin interdit, dans le verre, on a mis du vin interdit, du whisky interdit. Alors, donc, c'était à froid. Donc, seulement rincer le verre, ça suffit. Et par contre, s'il prend une poêle ou une marmite, alors, puisque ça a absorbé avec des liquides chauds, on va devoir recracher. On parle d'ustensiles qui ont été déjà utilisés, pas des nouveaux. Une vaisselle déjà utilisée. Alors, si c'est à froid, on le nettoiera à froid. Si c'est à chaud, on le nettoiera à chaud. Si ça a été utilisé avec du feu, comme des grilles de barbecue, alors il y a la ben baou, il fera le liboun. Vient la Gemara et ramène une baraita. Tana, vekulan tzerichin tevila barba'im sea. Elle dit la baraita, elle dit il y a deux halachot. D'abord, cachériser la vaisselle, parce qu'on a dans cette vaisselle, il y a des choses interdites absorbées, parce que le goy, qu'est-ce qu'il fait cuire dedans? Des choses interdites. Et même s'il fait cuire des choses cachères, sa cuisson, elle est bichoul goy, c'est considéré, c'est un interdit, donc c'est absorbé d'une nourriture interdite pour le juif. Donc tout d'abord, il y a une halakha de cachériser. D'abord, il faut que l'aliment recrache ce qu'il a absorbé. Et ensuite, il y a une deuxième chose à faire, une deuxième étape, qui s'appelle la tevila, tremper. Il faut tremper la vaisselle, be'arba'im sea, dans un mikvé de 40 sea. Mina hanemile. Demande la Gemara, la kasharisation, elle est logique, elle se comprend. On l'apprend de la guerre, la source dans la Torah de la kasharisation. Les Béné Israël, ils avaient fait la guerre contre Midian. Midian, ils avaient fait fauter avec leurs filles les Béné Israël. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de faire la guerre contre les Midianim et de capturer tous leurs biens. Donc les Béné Israël, ils ont capturé tous leurs biens. Ils ont gagné la guerre contre les Midianim. Ils ont pris aussi tout ce qui leur appartenait. Donc ils ont pris les bijoux,
Ils ont pris aussi toute la cuisine, tous les éléments de la cuisine. Maintenant, ils arrivent chez eux, les Béné Israël, ils ont gagné la guerre, ils arrivent avec toute la récompense, et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il donne une halakha. Marqué dans la Torah, la kashérisation à faire. Kol asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh vetaher. Donc là-bas, la Torah nous dit, si ce sont de la vaisselle où on a absorbé avec du feu, il va falloir kashériser au feu. Avec de l'eau chaude, kashériser à l'eau chaude. Vetaher. Et c'est comme ça que ça sera propre, comme ça sera autorisé pour l'utilisation des Juifs. Mais demande la Gemara, ça je comprends dans la kashérisation, mais tremper les kelim, tremper tous ces ustensiles au mikvé, après les avoir déjà kashérisés, quel but? Et d'où on l'apprend? Elle dit la Gemara, De'amar kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh vetaher. Osif lecha katuv tahara acheret. Elle dit la Gemara que dans le pasouk où on parle de la kashérisation, donc dans le verset qui traite de la kashérisation, il y a un mot en plus. Il y a marqué Kol asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh vetaher. Pourquoi il y a marqué le dernier mot vetaher et il sera propre? Dis-moi tout simplement. Kol asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Pourquoi on a rajouté encore le mot vetaher? De là on apprend osif lecha tahara acheret. De là on apprend encore une chose qu'il faut non seulement kashériser, mais aussi tremper au mikvé. Tane bar kapara, bitor sheneemar bemenida shomea ani shetzarich hazaa, etc. Donc voilà, comme ça est la conclusion de la Gemara, qu'il faut tremper dans un mikvé kasher, comme un mikvé, on a besoin d'un mikvé kasher pour le mikvé de la femme, ce sera le même mikvé qu'on a besoin pour les ustensiles, arbaim ser. On a dans les Rishonim une marloquette. Est-ce que tremper la vaisselle au mikvé, est-ce que c'est une mitzvah minatora ou est-ce que c'est une mitzvah des rabbanan, des chachamim? Cette question, elle va donner beaucoup d'influence ilchatique, beaucoup de nafkaminot. Est-ce que le sujet où on vient s'adresser ce soir, le sujet de Tevilat Kelim, on s'adresse dans un sujet qui est Deoraita, et donc dans des cas de doute, etc., toutes sortes d'ustensiles qui sont, on a des questions sur ces ustensiles, comme toutes les choses électriques, etc., tous les appareils électriques, on va avoir des sfekot, on va avoir toutes sortes de doutes. Donc c'est important à savoir de quoi on parle. Est-ce que Tevilat Kelim, c'est un sujet c'est une mitzvah qui est minatora, ou bien c'est seulement midera-banan? Rashi tient que c'est des oraita, c'est de la Torah. Et beaucoup de poskim disent comme Rashi, le Rashba, il dit comme Rashi, que Tevilat Kelim, c'est minatora. Parce que la Torah, elle a dit un mot dans le pasouk en plus, Vetaher. Donc de là, on apprend qu'il faut faire Tevilat Kelim mi de oraita, minatora, selon la Torah. Et donc, quand on aura toutes sortes de sfekot dans Tevilat Kelim, il va falloir faire la Khumra. Par contre, le Rambam, il paraîtrait que le Rambam ne pense pas que Tevilat Kelim, c'est de oraita. Le Rambam dans Halachot Ma'achalot Asurot, dans le Perek Yud Zayin 17, dans la Halacha 5, Halacha He, il dit le Rambam, Tvila zu shematbilim kle aseuda nilkachim min ha'akum ve'achar kach yutru le'achila ena le'inyan tuma vetara ela midivre sofrim. Donc il dit le Rambam qu'a priori, il dit le Rambam que la mitzvah de tremper la vaisselle au mikvé, c'est pas une mitzvah minatora, c'est une mitzvah qui est seulement des chachamim. Veremez là, il dit le pasuk que la Gemara ramène au sujet de la guerre avec Midian, de la kashérisation des ustensiles, c'est un remez, donc c'est comme un indice, c'est comme un rappel dans la Torah. On voit qu'il faut faire aussi la Tevilat Kelim. Remez là, kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh, umipi hashmu'a lamdu. Donc il dit le Rambam que le Chachamim ont rajouté une chose qui va faire partie de la kashérisation. Donc en plus de la kashérisation, on a aussi trempé les ustensiles au mikvé. Non mais ça ne serait pas des oraita. Même si dans le Rambam, ce n'est pas évident que c'est ce qui tient. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Qu'est-ce que pense le Rambam? Le Ran, il dit, comme on comprend le Lechem Mishneh, comme on comprend que le Rambam tient que Tevilat Kelim, c'est des Rabbanan. Mais le Rashba,
Lui, il répond dans une de ses réponses à quelqu'un qui lui a posé la question. Il dit non, même le Rambam, il dit que c'est de Horaïta. Donc, il faut savoir comment il répond, le langage du Rambam, comment il explique. Le Mishneh allonge ses paroles. Mais, Bepashtout Advarim, selon la compréhension simple, on a une marloquette. Le Rashi, le Rashba, pense que Tevilat Kelim, c'est des Horaïta. Le Rambam pense que Tevilat Kelim, c'est des Rabbanan. Maintenant, nous dit la Gemara. Amarav Nachman, Amarav Baravua. Afilu Kelim Chadashim Bemashma. Ne pense pas que tremper la vaisselle au mikvé s'agit seulement dans des choses, a été dit seulement dans des ustensiles qui ont été déjà utilisés. Et donc, puisqu'on doit faire une cachérisation, on doit faire le mikvé. Elle dit la Gemara, la cachérisation et le trempage au mikvé sont deux choses différentes. Et donc, même quand on achète de la nouvelle vaisselle qui n'a jamais été utilisée par le non-juif, nécessite quand même de tremper cette vaisselle au mikvé. De là vient le Lechem Mishneh et il pose la question sur le Rambam. Il dit, comment tu me dis que les Chachamim ont rajouté en rapport avec la cachérisation, ils ont rajouté aussi le mikvé. Tu vois que même dans des ustensiles nouveaux qu'on n'a jamais utilisés, que le goy n'a jamais utilisé, il faut quand même les tremper. Donc, quelle est la raison de Tevilat Kelim? Donc ça nous ramène à réfléchir. Pourquoi les Chachamim ou la Torah nous demandent de tremper les Kelim au mikvé, de tremper la vaisselle au mikvé? Alors, si c'est par rapport à la cachérisation, parce qu'ils ont absorbé des choses qui sont interdites, alors donc on ne comprendrait pas pourquoi des nouveaux ustensiles aussi, il faut les tremper. Ils ont rien absorbé. Donc forcément que le mikvé n'a rien à voir avec la cachérisation. Mais nous dit le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il est ramené ici dans le Ran et dans les Rishonim. Il dit comme ça. Le goy, il a une touma, une impureté. Et donc, quand on achète ou quand on prend des ustensiles qui appartenaient à un goy avec toute sa touma. Et maintenant, celui qui va être propriétaire de ces ustensiles, de cette vaisselle, ça va être un juif kadosh, un juif qui est élevé et qui n'est pas impur. Alors donc, il va falloir tremper les kélim. La Torah nous demande de tremper au mikvé, de rajouter de la kdusha dans ces ustensiles, puisque maintenant ils vont appartenir à un juif qui est kadosh. Donc en fait, selon les Yerushalmi, on ne parle pas de cachérisation, on parle de sanctification du kéli, de l'ustensile. Et donc comme ça, il dit aussi le Bet Yosef, il ramène le Yerushalmi à la Chalem Maaseh, que Tevilat Kelim, selon la majorité des poskim, c'est des Horaïta, selon la Torah. Et pourquoi la Torah nous a demandé de tremper des ustensiles, même si ils n'ont jamais été utilisés, donc on n'a aucune crainte que l'ustensile a des choses interdites à l'intérieur, a des névélotes, des tréfotes, malgré tout, il faut le tremper. Pourquoi? Parce qu'un ustensile qui a été fabriqué ou qui appartenait à un non-juif, il appartenait à un non-juif tamé, impur, et maintenant, quand on le prend, quand le juif va l'avoir dans sa possession, il va falloir le purifier et lui rajouter de la kedusha, de l'élever, de le sanctifier, afin qu'il appartienne aux juifs comme il se doit. Et comme ça, c'est la halakha le maaseh. Et on voit qu'il y a une grande nafkamina, cette explication, comment interpréter la mitzvah de Tevilat Kelim, elle change énormément à la le maaseh. Tout d'abord, est-ce que des nouveaux ustensiles on n'a jamais utilisés, il faut leur faire la Tevila? Il faut leur faire la Tevila. Mais une deuxième nafkamina, donc une deuxième halakha qui sort de ce point-là, comment on interprète la Tevilat Kelim, c'est ce qui est ramené dans le Shulchan Aruch, dans le Pitrei Teshuvah. Quelqu'un, il arrive au mikvé des Kelim, avec une très grande marmite. Et cette marmite ne rentre pas entièrement dans le mikvé. Elle est très grande, la marmite. Comment il va faire? Alors, quand on parle de cachérisation de vaisselle, donc maintenant on va à Pessah, Bassar Bechalab, où il faut tremper la marmite dans de l'eau chaude et bouillante, il n'est pas obligatoire que toute la marmite soit au même moment à l'intérieur de l'eau. On peut faire moitié-moitié. Donc cette fois-ci, je fais la moitié
qui va rentrer dans l'eau chaude, et après je tourne la marmite, je retrempe une moitié, et la marmite a été cachérisée. Par contre, dans Tevilat Keli, où là-bas il ne s'agit pas de faire recracher une chose interdite, il s'agit de sanctifier, de faire une Tevila, de tremper, de sanctifier entièrement tout l'ustensile. Donc dans ce cas-là, on ne pourra pas faire moitié-moitié. Il va falloir aller trouver un mikvé plus grand. Quand on a une vaisselle qui est grande, une grande marmite, on ne pourra pas la tremper dans un petit mikvé. Il va falloir trouver un mikvé, et comme ça nous dit le Pitré Tchouva, au nom du Chokhmat Adam. Il dit le Chokhmat Adam, Sarir she'achnis kol hakeli b'mayim, bepa'am achat. Il faut qu'il rentre tout l'ustensile en une fois. Shelo yisha'er mimenu chutz lamayim, afilu kol shehu, mishum tum'a. Et il dit, ça ne ressemble pas, ve'eno domeh lehaga'ala, et ça ne ressemble pas au halachot de cachérisation. שהוא להפליט האיסור, וכיוון שהגעיל מקצת, הרי הפליט, אבל לאחר משום טומאה, וצריך שיהיה בכל הכלים. Donc voilà une deuxième halakha importante qui sort de l'interprétation, comment on interprète Tevilat Kelim. Est-ce qu'on doit tremper tout l'ustensile en une fois ou pas? Halakha les maaseh, il faut que l'ustensile soit trempé entièrement en une fois. Et maintenant on a une halakha intéressante. Quand on va faire la Tevilat Kelim, alors parfois, si c'est de la vaisselle, du métal, etc., donc il n'y a pas de problème. On met dans le panier, on trempe dans le mikvé, on n'a peur de rien, c'est du métal. Maximum, on perd une petite cuillère. En général, dans le mikvé, il y a toujours des petites cuillères au fond. Et donc, zélo nora, c'est pas grave. Par contre, des fois, on ramène des verres en verre ou des verres en cristal. Et le verre en cristal, ils peuvent se casser très facilement. Donc, on a peur de les balancer dans le panier et de faire tremper. On veut faire un par un, prendre un verre et le tenir un par un. Maintenant, le problème, c'est que si j'ai envie de tremper un par un et j'ai envie de l'attraper et ne pas le lâcher, alors quand je vais attraper le verre, l'eau du mikvé ne touchera pas entièrement le verre. On a dit qu'il faut que le verre entièrement, il soit imprégné de l'eau. On ne peut pas faire moitié-moitié. Maintenant, je vais attraper le verre de ce côté et après, je vais le retourner, je vais attraper de l'autre côté. On a vu qu'il faut le tremper entièrement. Donc, comment on fait dans un cas où on a peur que le verre en verre ou en cristal, il peut se casser? Comment on fait pour la Tevilat Kelim? Alors, le Shulchan Aruch, il nous donne une solution très intéressante. Je vais vous lire le Shulchan Aruch. Ça se trouve dans Yoredea, Siman Kufraf, chapitre 120, Seif Bet. Tzarich sheyeh hakli rafui beyado. Dans toutes sortes de vaisselle, de fourchettes et couteaux, etc. Donc, il faut que la main de l'homme, quand il vient tremper, le mieux, c'est de le mettre dans un panier et ne pas attraper fort. Comme ça, l'eau va pouvoir toucher l'intégralité de l'ustensile. Parce que s'il le serre dans sa main, avec Hatzitza, alors donc il y a une séparation entre l'eau et l'ustensile. Aval, maintenant, dans un cas où il ne peut pas lâcher, il ne peut pas prendre le verre en cristal et commencer à jouer avec. Ça coûte 200 shekels, 300, 400 shekels. Quoi, il va commencer à jouer avec le verre en cristal. Il veut l'attraper fort. Alors il a une solution. Ve'im lichle achiado bamaim, qui prenne sa main, qui la trempe dans le mikvé, donc qui mouille, il humidie, il va rendre sa main humide de l'eau du mikvé. Ve'az, et à ce moment-là, dès qu'il a la main mouillée, il attrape le verre en cristal et il le trempe, ve'en la rouche. Et comme ça, il peut faire. Qu'est-ce que ça a servi? Puisque sa main est mouillée. Alors donc, l'eau qu'il y a maintenant, il va attraper le verre avec une main mouillée. L'eau est rattachée à l'eau du mikvé. Comme ça, ils expliquent les Rishonim. Et puisque l'eau qui a les choses humides, les liquides humides qui sont dans sa main, ils sont rattachés, ils ont une connexion avec l'intégralité du mikvé, alors donc c'est considéré que ce n'est pas une khatitza. Et comme ça, il dit le Shulchan Aruch, que s'il mouille, il faut faire attention, il dit le Rama. Davka, quand l'eau, elle vient du mikvé, il s'est mouillé la main avec l'eau du mikvé. S'il prend de l'eau du robinet, alors donc là, il ne pourra pas le faire. Il dit seulement de l'eau du mikvé. Il prend l'eau du mikvé, il se mouille les mains, il attrape le verre, même fort, même si l'eau, elle ne rentre pas. C'est mieux le khatrila de laisser l'eau comme ça, l'eau, elle pénètre de partout. Mais s'il ne peut pas, il a peur, alors il peut attraper même fort le verre et en mouillant sa main. Et donc là, il n'y a pas de en la rouge. Ça, c'est une halakha importante. Une halakha aussi intéressante, comme la semaine dernière, on a eu la neige à Yerushalayim.
alors il y a une halakha. Quelqu'un qui se trouve dans une ville sans mikvé. Il veut utiliser sa vaisselle. Alors il est en sha'at hadachak. Il est dans un cas, dans une situation pas facile. Est-ce qu'il peut tremper sa vaisselle dans la neige? Alors il dit le chormat adam, il est ramené dans le Petri Tchouva, Beshat adachak mutar litbol kelez chuchit bashelek. On a le droit de tremper pas de la vaisselle en métal, parce que à la chal et maasé, on a dit que tevilat kelim c'est deoraita. Mais qu'est-ce qui est deoraita? Seulement la vaisselle en métal. Quelle est materet? Parce que c'est ce qu'il y avait dans la guerre avec Midian. Ils ont capturé seulement des choses qui sont de métal. Par contre, du verre, etc., c'est mis des rabanan. Donc, il dit le Chokhmat Adam, dans un cas où je n'ai pas le choix, alors il peut utiliser du verre, parce que c'est des rabanan, et de le mettre dans la neige. Des tvilato, vadaï ou des rabanan. Avalo, klematechet, de l'arbe poskim ou minatora. Donc, s'il n'a pas de mikvé, il pourra acheter mieux qu'il achète de la vaisselle en verre, plus que du métal, parce que le métal, c'est de l'oraita. Il achète de la vaisselle en verre et qu'il la trempe dans la neige. Donc, ça, c'est une halakha intéressante. Ensuite, on continue. Parlons d'ustensiles, d'appareils électriques. Alors ça, c'est une question que souvent, on pose la question aux poskim, aux rabbanim, de la vaisselle, des appareils qui sont électriques, comme le toaster, la bouilloire, toaster, la bouilloire, le grille-pain, la plancha, toutes sortes d'appareils qui sont électriques et donc qui sont en rapport rattaché aux aliments. Est-ce qu'on est obligé de les tremper, même si ça peut risquer de casser l'appareil? Alors, cette question, beaucoup de poskim, Acharonim en parlent, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Wosner, le Rav Minchat Yitzhak, beaucoup d'autres poskim en parlent. Et à la Chalema, c'est comme ça. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans son livre Minchat Shlomo, Chelek Bet Siman Samervav, là-bas, il a une longue réponse sur toutes sortes d'alakhot intéressantes de Tevilat Kelim. Et il dit comme ça. Il dit que des Kelim Chashmalim, des ustensiles électriques, s'il a peur qu'ils se cassent, s'il n'a pas peur qu'ils se cassent, en général, aujourd'hui, les appareils électriques peuvent se tremper au mikvé. Si après on les laisse assécher pendant 2-3 jours, ça ne se casse pas et donc on peut les tremper au mikvé. Mais on parle de quelqu'un qui a peur. Ou bien un appareil où celui qui l'a fabriqué nous avertit, sache que si tu trempes cette bouilloire, c'est une bouilloire qu'elle ne supportera pas l'eau, et donc ne la trempe pas au mikvé. Alors comment on peut faire? Alors, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'on a certains poskim qui disent qu'un keli chez Mechoubar la karka, certains poskim disent qu'un ustensile, donc un keli, qui est rattaché à la terre, Mechoubar la karka, il n'a pas un nom, il n'est pas considéré comme un keli. Puisqu'il est fixé par terre, il est fixé à terre, il n'a pas un cadre d'ustensile. Un ustensile, c'est quelque chose qui peut être mitaltel, mimakom, mimakom, qui peut se bouger d'un endroit à un autre. Par contre, si il est fixé, alors donc il n'est pas considéré un keli. C'est la raison pour laquelle beaucoup de poskim disent qu'un frigidaire, quand on a si on pose de la nourriture sur le frigidaire, par exemple, il y a des tiroirs, etc., là-bas, ça tient la nourriture. Donc, pourquoi on ne devrait pas faire tremper au mikvé les éléments du frigidaire, puisque c'est fixé à terre et puisque c'est nar, ça ne bouge pas de son endroit. Puisque ça ne bouge pas de son endroit, c'est considéré comme une armoire, comme un endroit de rangement, et pas comme un keli, pas comme de la vaisselle. Alors donc, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, puisque l'utilisation de tous les appareils électriques, ils sont seulement quand ils sont branchés à la prise. Donc ça veut dire que ça c'est considéré comme Mechoubar la karka. Donc il dit que Meikar Adin, tous les appareils électriques sont pturim. Ils ne sont pas obligés de faire la tvila au mikvé. Alors comme ça, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Ovadia Yosef, il est un petit peu plus mahmir que le Rav Auerbach. Il dit, c'est vrai que dans un cas où on n'a pas le choix, on pourra
ne pas demander à la personne d'aller au mikvé dans un cas où ça peut se casser, mais il dit une autre solution. Si il connaît un goy, un non-juif, alors qu'il lui fasse cadeau, il lui dise, regarde, je te fais cadeau cet appareil électrique, et toi, tu me le prêtes. Donc, en fait, qu'est-ce que ça sert à quoi? Ça sert qu'en fait, le propriétaire de cette bouilloire ou de ce toaster, c'est le non-juif. Le juif, il est seulement en train de. Il vient prêter, il vient pour emprunter cette bouilloire, et donc, il sera pas tour de Tevilat Keli. Une troisième possibilité, c'est de démonter la bouilloire. Il prend un tournevis ou une visseuse, etc., qui démonte la bouilloire, afin que, à tel point qu'elle ne soit plus utilisable, et après qu'il la remonte. Et qu'est-ce que ça sert à quoi? Puisque lui, il a démonté. Donc en fait, le problème de la mitzvah de tremper les ustensiles au mikvé, c'est seulement quand un non-juif l'a fabriqué. Maintenant, quand le juif, il vient et il démonte l'appareil, et donc maintenant, l'appareil n'a plus de possibilité de l'utiliser, donc il n'est plus considéré un kéli. Et maintenant, le juif, c'est lui qui va le remonter à nouveau, lui redonner un nom de kéli. Donc en fait, c'est qui a fabriqué cet ustensile? Ce sera le juif. Alors donc si le juif, c'est considéré qu'il a fait, les kélim d'un juif sont ptourim d'aller au mikvé. Donc ça aussi, c'est une possibilité, à condition qu'il le démonte comme il se doit. S'il a seulement démonté le fil, etc., et la bouilloire reste intacte, ça ne sert à rien. Il faut vraiment démonter. Il y a même aujourd'hui des organismes qui ont quelques dizaines de shekels et ils démontent et ils remontent. Et comme ça, c'est considéré que le juif, c'est lui qui a fabriqué ce kéli et Zepato Metevila. On n'a pas besoin de faire la Tevila. Donc, on a donné trois possibilités. Le Rav Oyerbar, il dit Patour parce que c'est Mechoubar la Kapta. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il le donne à un goy et qu'après, il va être prêteur, emprunteur de cette vaisselle, de cette bouilloire. Troisième possibilité, de le démonter, de le remonter. Le Rav Moshe Feinstein, il dit qu'un grille-pain, vadaï que c'est pas tour mais Tevila. Les coulées allemands. Selon tout le monde, le grille-pain, il est pas tour de Tevila. Pourquoi? Il dit, parce que le grille-pain, c'est pas une vaisselle où on consomme dans cette vaisselle ou qui nous prépare qui nous prépare la nourriture ou qu'on mange la nourriture dedans. On prend du pain qui a été déjà cuit au four. Et juste on a envie de le gratiner un petit peu, de le rendre un petit peu plus dur, on le met dans le grille-pain, de le griller un petit peu. Donc il dit, c'est pas considéré un kli seouda. Donc il dit, le grille-pain, il est pas tour de villa. Encore les deux points importants qu'on a dit, on va parler de quelqu'un qui fait un cadeau à son ami, est-ce qu'il doit tremper au mikvé ou pas? Et la deuxième chose, c'est les autocollantes qu'il y a sur la vaisselle, et on a oublié, ou bien on n'arrive pas à enlever la colle jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors tout d'abord, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach là-bas, dans son livre Minchas Shlomo, dans le Chelek Bet, Siman Samech Vav, il dit le Rav Auerbach que quelqu'un qui donne un cadeau à son prochain, on sait que seulement de la vaisselle qui est pour consommer. Quelle est Seouda? Une vaisselle qui est pour consommation, pour pouvoir manger dedans, c'est une vaisselle où on doit faire le mikvé. Par contre, une vaisselle où on s'en sert pas pour consommer. Par exemple, quelqu'un il a acheté un couteau, mais lui, il ne va pas utiliser le couteau pour couper sa viande. Lui, il utilise le couteau pour visser des jouets de ses enfants. Alors donc, s'il a un couteau est-ce que ce couteau, il faut le tremper? Il dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Klé Saouda. Les positives, ils sont allés encore plus loin. Quelqu'un qui a Klesrora, par exemple, il a un hôtel ou un restaurant. Donc lui, il a acheté cette vaisselle, pas pour manger dedans. Lui, il a acheté cette vaisselle pour pouvoir faire des affaires avec. Parce qu'il va attendre, il y a des invités, ils vont venir, il va leur donner, il va recevoir son argent. C'est Klestrora. Ce sont de la vaisselle de business. C'est pas de la vaisselle de consommation. Donc dans ce cas-là, les poskim autorisent de ne pas tremper cette vaisselle. Donc il dit le Rav Oyarbach, quand je donne un cadeau à mon ami, je lui achète un Mishloach Manot avec de la vaisselle, ou je lui fais un cadeau, des khatanim, je lui fais un cadeau de la vaisselle. Moi, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté pour ma Saouda, pour pouvoir consommer. Je l'ai acheté pour pouvoir le donner. C'est considéré comme Klestrora. Donc il dit, moi, je n'ai pas le chiyuv, je ne peux pas faire la tevila avec la bracha et faire la mitzvah de la tevila. Seulement quand le propriétaire, celui que je veux lui donner le cadeau, il va le prendre et lui va le considérer comme sa vaisselle à consommer. Là, il aura la mitzvah de la tevila.
Donc, il dit, quand on fait un cadeau, celui qui donne le cadeau, il ne doit pas faire la tevila, seulement celui qui reçoit. Il dit, en plus, parfois, on peut donner la vaisselle, et celui qui reçoit, il ne veut même pas utiliser cette vaisselle, il va la rendre. Donc, en fait, lui, il ne sait même pas clé Seouda, donc à aucun moment, c'était des clés Seouda, c'était de la vaisselle pour consommer. C'est pour ça qu'il dit, le Rav Yerbach, quand on donne un cadeau, vaut mieux de ne pas faire la tevila et la donner sans tevila, avertir pour pas que la personne pense que ça a été déjà trempé, avertir, voilà, la vaisselle que je t'ai donnée, ça n'a pas été trempé. Enfin, on termine par le dernier point ilchatique. Est-ce que les autocollantes, ils sont khatitsa, donc ils sont une séparation, il faut les enlever. Alors, à la maaseh, quand on a des... Il y a une question qui a été demandée là-bas à Rav Yerbach, Rav Shlomo Zalman Auerbach, parce que ceux qui vendent la vaisselle, eux, ils sont très macpides, donc eux, ils exigent qu'on n'enlève pas les étiquettes. Pourquoi? Parce que l'étiquette, elle prouve que l'ustensile, que la vaisselle, elle est neuve. Comment il va prouver qu'il n'a pas déjà mangé sa daf ou sa pkeila à la maison avec? S'il y a encore l'étiquette qui est intacte, qui n'est pas abîmée, on voit que c'est neuf. Alors donc le vendeur, lui, il est macpide, donc en fait, ça fait partie de l'ustensile. Donc certains poskim, ils ont demandé, peut-être qu'on n'a même pas besoin d'enlever cette autocollante. Puisque le consommateur, celui qui va acheter, lui, il fait attention que sa vaisselle, elle soit sans autocollant. Lui, il veut que sa vaisselle, elle soit propre, sans rien du tout. Alors donc, c'est considéré, même si c'est seulement une minorité, c'est pas tout l'ustensile, pas toute la vaisselle, elle est recouverte de ces autocollants. C'est seulement un petit endroit, c'est un mi-août. Mais mi-août à Makpid, s'il y a un petit endroit, mais il est Makpid, ça le dérange quand il y a cette autocollante, donc c'est considéré comme une khatitsa. Les mêmes halachot de mikvé pour la femme, ce sont les halachot pour le mikvé de la vaisselle. Et donc, mi'out makpid, il faut l'enlever. Quand on a enlevé l'autocollante, et il reste un petit peu de colle, alors là, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ça les dérange que même un petit point de colle, eux, il faut que ce soit propre. Ils sont toujours très, très accros sur la propreté. Et donc, s'il y a un petit point de colle, ça les dérange. Donc, chez eux, ça sera une khatitsa. Donc, il faut nettoyer complètement que ce soit propre. Sinon, c'est considéré une khatitsa. Même si c'est vraiment mi'out des mi'out, mais puisqu'il est makpid, c'est une khatitsa. Par contre, quelqu'un qui lui suffit toujours seulement d'enlever l'autocollant d'en haut, et même s'il reste un peu de colle, ça ne le dérange pas, il le laisse comme ça pendant tout le temps, chez lui, ce ne sera pas une khatitsa, c'est miaout chez makpid, et donc ce n'est pas une khatitsa. Donc voilà, on a dit pas mal d'halachot intéressantes. Si on veut résumer, on a vu que Tevilat Kelim, selon beaucoup de poskim, c'est une mitzvah d'Eoraita, selon certains, c'est midirabanan. La vaisselle en métal, elle est d'Eoraita, la vaisselle en verre, elle est midirabanan. La bracha sur le Tevilat Kelim, c'est si on fait un seul Keli, un seul ustensile, c'est Al Tevilat Keli. Et si c'est sur deux et plus, Al Tevilat Kelim. Et donc, on a vu aussi que les appareils électriques, Meikaradin, ne sont pas obligés de faire la Tevila, mais celui qui veut faire la Khumra, qui le fasse, ou bien qui démonte et qui remonte, ou bien qui donne un goy et qui va l'emprunter du goy. C'est plusieurs possibilités. Et quand on donne un cadeau, on ne fait pas la tevila, c'est celui qui reçoit le cadeau qui fait la tevila, et les autocollantes, ça dépend des personnes, comme on l'a dit, il faut l'enlever, mais ce qui reste, la petite colle qui reste, ça dépend de celui qui, ça le dérange ou ça le dérange. Donc, on va juste terminer avec un point sur la parashat Hashavua. Parashat Hashavua, on a quelque chose de très intéressant. On a deux parashiyot cette semaine, on a parashat Kitissa et parashat Para. Et c'est intéressant que Parashat Kitissa et Parashat Para, ils sont directement rattachés, ils ont un lien très très fort. C'est que dans la Parashat Kitissa, on voit la faute du veau d'or, la fameuse, la faute connue de Ham Israël, qu'Ham Israël souffre jusqu'à aujourd'hui à cause de cette faute. Chet Ha'egel, la faute du veau d'or, elle est rattachée aussi à la Parashat Para. Pourquoi? Rashi ramène dans Parashat Rukat, la Parashat de la Para Adouma, de la vache rousse, que pourquoi on a besoin c'est quoi cette mitzvah de la vache rousse? Une mitzvah qui est très étrange. Il dit, Rashi, Tavo ha'em vetekaner tzoat bena. En général, quand il y a une maman et son fils, il a sali, un petit bébé de 1 an, 2 ans, 3 ans, fait des bêtises, il a sali. C'est qui nettoie après cet enfant? C'est la maman.
Tavo ha'em, ha'ima, la maman elle vient, vetekaneach, et elle nettoie, tzoat bena. Alors donc il dit, la vache rousse, c'est une vache. Le veau d'or, c'est le fils de la vache. Donc la vache, elle vient nettoyer ce que le veau d'or il a fait. Tavo ha'em, vetekaneach, tzoat bena. C'est-à-dire que par la mitzvah de la para adouma, on peut rectifier la faute du veau d'or. Et comment on peut expliquer cela? Le Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, alav shalom, il dit que la paracha de Para Adouma, elle est très, très importante dans la vie d'un juif. La Torah, elle dit Zot Chukat Torah. Voici la loi de la Torah. Mitzvah Para Adouma. La Para Adouma, c'est la loi de la Torah. Pourquoi la mitzvah Para Adouma, c'est la loi de la Torah? Alors, Shlomo HaMelech, il a dit sur la mitzvah de la vache rousse, il a dit que malgré que lui, c'était la personne la plus intelligente au monde, Amarti Erkema, je suis très sage, Vehir Echoka Mimeni. Mais il y a une mitzvah que je n'ai pas réussi à comprendre sa logique, à comprendre ce qui se cache derrière cette mitzvah. La mitzvah de la vache rousse. La vache rousse, il faut qu'il n'y ait pas, même pas un seul point, même pas deux poils noirs et que personne, elle n'a supporté aucun support, etc. Aucun poids. Alors donc il dit c'est une mitzvah qui est très étrange. Il dit l'Orach Akadosh, c'est ça pour ça que c'est Chukat Torah. Quand tu prends toutes les mitzvot comme la paradouma, il y a des mitzvot qu'un homme ne comprend pas. Ça, je suis d'accord. Pour cette mitzvah, je suis d'accord. Shabbat, Tefillin, c'est des belles mitzvot. Par contre, des mitzvot comme, je ne sais pas, toutes sortes de mitzvot, de manger pas cachère de temps en temps, makara, c'est pas tellement grave. Faire toutes sortes de choses, dire du lachon hara, ça va, on peut dire un petit peu, parler des autres. Même des mitzvot que tu ne comprends pas, il faut que tu accomplisses. Tu as 613 victoires, tu dois tous les faire. C'est pas ce que tu comprends, oui, ce que tu ne comprends pas, non. C'est pour ça que la paracha de Paradouma, c'est Zot Rukat Torah. Elle vient nous apprendre pour toute la Torah Kula, que de la même manière que le paracha de Paradouma, personne n'a compris la logique de cette mitzvah. Et même Shlomo HaMelech, il a dit, j'ai pas compris la logique. Et malgré tout, c'est une mitzvah de la Torah qu'il faut accomplir, ainsi toute la Torah. Même quand tu ne comprends pas les chemins d'Akadosh Baruch Hu, même quand tu comprends pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut par ses mitzvot, tu dois l'accomplir. Et c'est pour ça, peut-être, que c'est ça le tikkun, c'est ça ce qui va réparer la faute du veau d'or. Les bénis Israël, quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont vu le Satan, il leur a montré que le Moshe Rabbeinu, il était mort, il leur a montré le lit de mort de Moshe Rabbeinu. Il leur dit donc voilà, Moshe, il n'est plus là. Donc qu'est-ce qu'ils ont cherché les bénis Israël? Un remplaçant pour Moshe. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Akadosh Baruch Hu, toi tu souhaites avoir un intermédiaire, tu souhaites avoir Moshe Rabbeinu qui soit l'intermédiaire entre toi et nous. Alors c'est pas grave s'il est niftar, alors on va prendre un remplaçant. Ils essayent de comprendre la logique des choses. Akadosh Baruch Hu leur dit non, c'est une faute qui est très grave. Vous pensez que toutes mes mitzvot sont des mitzvot logiques que vous pouvez comprendre et que ce que vous comprenez dans votre tête, dans votre réflexion, alors c'est bon. Si vous vous acceptez pas dans votre réflexion, c'est pas bon. Non. Les mitzvot de la Torah sont des chukim. D'abord, il faut faire. Ensuite, tu veux comprendre, comprends. Mais d'abord, il faut que tu dois comprendre que les mitzvot, on doit les accomplir. C'est pour ça que la mitzvah de Para Adouma, elle vient rectifier Tavo Ha'em, la maman, et la vache qui est la maman du veau, elle vient nettoyer ce que le veau a fait, ce que le veau a sali. Tavo Ha'em betekaner tzoat bena. Donc on voit que ces deux parachutes, ils ont été mis ensemble. Donc on doit faire un chizouk, dans ça, se renforcer dans ces choses-là, de prendre les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu et de savoir que notre réflexion, elle est limitée, notre intelligence, elle est limitée. Et Akadosh Baruch Hu, il comprend mieux que nous. Alors d'abord on fait les mitzvot, d'abord on fait ce que Akadosh Baruch Hu nous demande et après on essaie de comprendre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם, את סמואל הניג'ר בת סימי ואת מדם רחל בת אסתר שהיום פקידת שנתם ופקידת 11 חודש, et toute la liste, השם רוח השם תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל רחם וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים וברך את כל חולי ישראל, tous les malades et tous les malades qui sont écrits dans cette liste, השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים